On est Dav Zayin Amoudbet en bas de la page. Tano Rabanan, En Botkin Loleo Achama, il ne faut pas faire la Bzikat Hametz à la lumière du soleil, Veloleo Albanan, il y a la lumière de la lune, Veloleo Avukan, il y a la lumière d'une torche, et là le Horaner, mais avec la lumière d'une bougie. Mipne Horaner, il fait les Bzika parce que quand on vérifie à la lumière de la bougie, c'est bien pour bien vérifier partout. On va expliquer pourquoi c'est même mieux que la torche. Vafalpichan Raya la Davar, bien qu'il n'y ait pas de Raya, Zechar la Davar, il y a une Asmarta, comme on a dit, Shivat Yamim Sarlo Matse Vatechem, il y a écrit Vechapes Begadol Echel, et après il y a écrit la chaîne de Veimatse, Veomer. On avait expliqué cette dracha dans le daf d'avant. La Gemara demande on a dit il ne faut pas faire Bzikat Hametz, c'est la lumière du soleil. De quel cas on parle? Si on parle dans un Khatser où il n'y a pas de toit, à Amarava, pourtant Rava il a dit que Khatser n'a il n'y a pas besoin de faire Bzikat Hametz dans un Khatser, parce qu'il y a les corbeaux qui mangent là-bas, ils mangent tout le Hametz qui se trouve là-bas. Et donc il n'y a même pas besoin de faire de bdika. Alors c'est quoi? Dans quel cas il faut faire on aurait pu penser qu'on peut faire la bdika à la lumière du soleil. Et la Be'arsadra, on parle d'une arsadra, donc qui est ouvert complètement sur le côté, mais qui est quand même avec un toit. Et donc comme il n'y a pas beaucoup de mechitzot, alors il y a le soleil qui rentre dedans. Alors ça aussi c'est pas vrai. Amarava arsadra leora nivdeket. Rava il dit qu'une arsadra, puisqu'il y a beaucoup de soleil, alors c'est cachère de vérifier à la lumière du soleil. Il n'y a pas besoin de vérifier à la lumière de la bougie. Donc dans quel cas on a dit il ne faut pas vérifier la lumière du soleil? On parle dans une fenêtre qui est dans une chambre, alors là on ne peut pas vérifier à la lumière de la chambre, à la lumière du soleil. VDH, la demande d'où? Il est Béadé Aruba, si c'est la lumière du soleil qui est vraiment en face de la fenêtre, Aïnou Arsadra, c'est le même cas que Arsadra, et là on pourrait oui vérifier à la lumière du soleil. Et là l'Izdadine, on parle sur les côtés. Les choses qui ne sont pas éclairées directement par le soleil, qui sont sur le côté, alors là c'est pas suffisant de vérifier à la lumière du soleil, puisque c'est pas assez fort. Il faut vérifier à la lumière d'une bougie. La Gemara demande Vavukalo, on ne peut pas vérifier à la lumière d'une torche. Vamarava, pourtant Rava dit Maïdirtie venoga kaortie, karnaim miyadamlo, vesham chevion uzo. Et Rava explique le passo qui dit Lema tzadikim domin bifne shrina. À quoi vont ressembler le visage des tzadikim devant la shrina? Kener bifne avuka, comme une bougie devant une torche qui est beaucoup plus éclairée. Marava, et Rava dit Avuka l'Avdala, Mizamenofra. Utiliser une avuka, une torche pour l'Avdala, c'est ça la mitzvah pour faire Boré Moraesh, c'est la meilleure mitzvah. Parce que ça amène le plus de lumière. Donc en tous les cas, on voit de ces deux mêmes rotes là que la lumière de la torche elle est plus grande que la lumière de la bougie. Alors pourquoi on n'utilise pas la lumière de la torche pour Bzikat Hametz? Celui qui vérifie avec une torche, il ne peut pas rentrer la torche dans les trous, puisque c'est un grand feu, et donc il ne pourra pas bien vérifier le Hametz. Alors qu'avec une petite bougie, on pourra vérifier dans les trous, et donc c'est pour ça que c'est mieux de faire avec une bougie. Deuxième réponse, Rav Zevidamar, 0 lefanav et 0 lacharab. Une bougie, ça éclaire devant la personne, devant la bougie. Donc c'est ça qu'on cherche. Normalement, quand quelqu'un cherche, il est avec une bougie, il a besoin de regarder devant lui. Alors que la torche, ça éclaire surtout derrière, donc c'est vrai qu'il y a une plus grande lumière, mais la lumière, elle se passe plus derrière la torche, et donc c'est pour ça que c'est pas bon. Rav Papa donne une troisième réponse. Aïbaït vaïlobait. Celui qui a une torche, il a peur de brûler quelque chose, et donc c'est pour ça qu'il ne va pas pouvoir bien vérifier, parce qu'il est toujours angoissé de brûler quelque chose. Celui qui a juste une bougie, donc il l'attrape facilement, il n'y a pas beaucoup de feu, alors il pourra bien vérifier. Ravina Amar, Aïmachach Neora, Veimiktafiktoufé. Il dit la bougie, la lumière de la bougie, elle bouge pas. Alors que la lumière de la torche, toujours ça saute, ça bouge, et donc il ne pourra pas bien vérifier. Donc ça, c'est les 4 raisons pourquoi on préfère une bougie qu'une torche. On avait dit dans la Mishnah, comme Shem Machnisim, tout endroit où on ne rentre pas de Hametz, on n'a pas besoin de faire de bdika. On me demande Kol Makom la Touyemaï. Pourquoi sur la chaîne de Kol? Qu'est-ce qui vient inclure quand on dit Kol Makom? Ça veut dire qu'on vient inclure quelque chose. Qu'est-ce qu'on vient inclure? La Touya et Tanour Banan. Chore Bait, les trous qui sont dans une maison, Elionim et Tartonim, ceux qui sont en haut du mur et donc on les utilise pas facilement, ou bien ceux qui sont très bas, on les utilise pas non plus, ou bien Gagayatsia. Le toit, c'est une petite pièce, le Yatsia, et son toit, il était penché. Alors, quand on pose quelque chose dessus, on n'utilise pas son toit parce qu'il est penché. Ou bien Gagamigdal, aussi on n'utilise pas parce qu'il est très haut, donc c'est le toit d'une tour, on n'utilise pas. Ou bien Refet Bakar, un étable d'animaux, ou Loulin, ou bien l'endroit où un poulailler. Donc ça c'est parce que les animaux ils vont manger le Hametz avant, donc il n'y a pas besoin de faire de bdika. Ou Madben, ou bien l'endroit où on met de la paille, Otsrot Yain, Votsrot Shemen, les endroits où on entasse du vin ou de l'huile. Tous ces endroits, Ensar Bdika, il n'y a pas besoin de faire de Bdika. Donc les trous, comme on a dit, parce que c'est pas un endroit qu'on utilise. Les toits, comme c'est pas un endroit qu'on utilise. Les endroits des animaux, parce que les animaux ils mangent. Et Otsrot Yain, Votsrot Shemen, on n'a pas l'habitude de mettre de Hametz là-bas.
Lui il rajoute, il dit Mita choleket betoch habayit. Des fois, il séparait une pièce à l'époque, il mettait un lit pour séparer une pièce en deux. Et donc, des fois, on utilise ce lit-là en dessous le lit pour mettre des choses. Alors là, tzricha bdika, il y a besoin de faire une bdika puisqu'on utilise ce qu'il y a en dessous le lit. Pour Minou, la Gemara demande, pourtant c'est écrit que Chor Sheven Adam Lechavero. S'il y a un trou dans un mur, donc il y a un mur qui donne chez le voisin, il y a un trou qui donne d'un côté de l'autre du mur. Alors Zebodek Hacheyadomagat, il faut faire l'abdika jusqu'à où ma main elle arrive, et l'autre aussi doit faire Zebodek Amakam Sheyadomagat. Le voisin de l'autre côté, il doit faire aussi l'abdika jusqu'à où sa main elle arrive. Vachar Mevat Lobelibo, et le reste, il faut faire bitou, et c'est suffisant de faire bitou. Donc ici on voit qu'il y a eu besoin de faire l'abdika dans les trous. La suite de la braïta, c'est quoi? Le même cas, il dit qu'il y a un lit qui coupe une pièce en deux, et ben il n'y a pas besoin de bdika. Donc double question. Kashia mita mita, kashia chorin achorin. Il y a une stira entre mita et mita. D'un côté, Rashbag il a dit qu'il faut faire une bdika en dessous le mita qui est mechalek, et d'un autre côté il dit que non. Et chorin, une fois on a dit qu'il faut faire le bdika, une fois on a dit qu'il ne faut pas faire. Donc on répond chorin lo kashia. Nous, quand est-ce qu'on a dit qu'il y a besoin de faire de bdika? C'est quand les trous, s'ils sont très élevés ou bien très bas, alors là on les utilise pas, c'est pour ça qu'on ne fait pas de bdika. Mais quand ils sont au milieu, donc si on les utilise, alors là on est 8 chayav de bdika. Et mita lokashia, a des midlaya, a des mitata. Là on parle d'un lit qui est très haut, et donc c'est pour ça qu'on a l'habitude d'utiliser ce qui est en dessous, puisqu'il y a un espace assez grand en dessous, donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire une bdika. Par contre, un lit qui est bas, alors puisqu'il est bas, on n'utilise pas l'espace qui est en dessous, donc il n'y a pas besoin de faire de bdika. La Gemara demande, et les entrepôts de vin, on n'a pas besoin de faire de bdika. Pourtant il y a écrit que les entrepôts de vin, on a besoin de faire de la bdika, mais ceux d'huile, on n'a pas besoin de faire. La Gemara répond, normalement, on n'a pas besoin de faire dans un entrepôt de vin, on n'a pas besoin de faire de bdika parce qu'on ne rentre pas de trametz là-bas. Mais si maintenant c'est un entrepôt de vin, on a l'habitude de rentrer en plein milieu du repas pour aller prendre du vin, pour se servir directement du tonneau, alors là il y a eu besoin de faire de bdika. La Gemara demande si c'est comme ça, il y a Rishemen Nami. Si on parle dans un cas où on va au milieu du repas pour se servir, alors même les entrepôts d'huile, ça devrait être hayav de bdika. La Gemara dit Shemen yesh keval achila, yain en keval leshtia. L'huile, les gens ils savent combien d'huile ils vont consommer par rapport au nombre de personnes qu'ils ont, ils savent combien d'huile va être consommée pendant un repas. Alors que le vin, c'est pas fixe, on ne sait pas combien on va consommer. Donc c'est possible qu'au début du repas on a amené du vin, mais après il faudra encore aller en chercher pendant le repas. Donc là il y a un risque qu'on amène du pain dans l'entrepôt de vin. Par contre dans l'entrepôt d'huile, jamais on va rentrer en plein milieu du repas et aller chercher de l'huile. Tani Rabbi Chia, Asu otzrot shecha bebavel ke otzrot yain beret Israël bemistapek. Il dit que les entrepôts d'alcool à Bavel, c'est comme les entrepôts de vin en Eretz Israël, parce qu'ils les utilisent en plein milieu du repas, et donc il y a besoin de faire une bdika pour voir si on n'a pas rentré du chametz au milieu du repas. Amar Frisda, Bedagim en Sarib bdika. Un endroit où on entrepose des poissons, il n'y a pas besoin de faire de bdika. La Gemara demande à Tanya Tzrim bdika. Pourtant, une braïta qui dit qu'il y a eu besoin de faire une bdika. La Gemara répond Lokashia, Aberav Reve Abezoutre. Là, on parle de grands poissons, où là, on sait exactement combien de grands poissons on va avoir besoin pour le repas. Et donc, avant le repas, déjà, le shamash, il va amener tous les poissons qu'il a besoin. Par contre, les petits poissons, on ne sait pas. Des fois, peut-être, ils vont en avoir besoin de plus ou de moins. Et donc, c'est pour ça qu'il devra aller repartir en chercher dans le marsan. Et donc, c'est pour ça que, puisqu'il va aller en plein milieu du repas dans le marsan, il rentre du pain là-bas. Et donc, il faut faire une dika. Amaroba baravuna, bemilche ou bekire, un marsan où on entrepose du sel, ou bien un marsan où on entrepose des bougies. Tsarif bdika, il y a besoin de faire une bdika, parce que des fois, on a besoin au milieu du repas d'aller chercher du sel ou bien d'aller chercher des bougies. Amarafapa, betsibe ou betambre, un marsan où on entrepose du bois ou bien des dattes, Tsarif bdika, il y a aussi besoin de faire une bdika, parce qu'on rentre aussi au milieu du repas. Tana en mechavin oto lachnis yado lechorin ou lizdakin, ivdak mipna sakana. On dit, celui qui doit faire l'abdika, on ne va pas l'obliger à rentrer sa main dans des trous et dans des petites fissures à cause de la sakana qu'il peut avoir. La Gemara demande maï sakana, quel sakana il y a de mettre sa main dans un trou? Inema mipne sakana takrav, si tu me dis que c'est à cause que peut-être dans un trou il y a un scorpion et donc après lui il peut se faire attaquer par le scorpion, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la main. Alors comment lui il utilise? Lui à l'année il utilise ce trou là, donc il n'a pas peur de mettre sa main dedans, donc c'est-à-dire qu'il sait qu'il n'y a pas de scorpion, alors même l'abdika on devrait faire. On a dit l'autricha des nafal. Non, on parle dans un cas où c'est vrai que normalement le trou il l'utilise normalement, mais là le mur il s'est cassé et donc maintenant il y a un tas de pierres. Alors dans des tas de pierres souvent il y a des scorpions, c'est pour ça que là on va pas l'obliger à faire une dika là-bas. La Gemara demande inafal la malibdika. Si c'est tombé près, il y a besoin d'une dika, vatnan chametz shenafla la mapolette. Si jamais il y a un tas de pierres qui est tombé sur du chametz, ça qui me voir, il est déjà considéré comme
détruit, donc on n'a pas besoin de le détruire. La Gemara répond, ça dépend. Si le chien il peut aller chercher ce chametz là, alors il y a eu besoin d'une bdika, il y a eu besoin de le détruire. La Gemara, on va voir après, elle va expliquer que c'est 3 tfachim. Donc en fait, s'il y a 3 tfachim de pierre au-dessus du chametz, alors là il est considéré comme mévoire, et donc il n'y a pas besoin de faire de bdika. Mais s'il n'y a pas 3 tfachim, alors il y a eu besoin de faire une bdika. Donc c'est ça ici le chidouche, que bien qu'il n'y a pas 3 tfachim, on n'a pas obligé à faire une bdika, parce que il y a une sakana de peur qu'il y ait un scorpion dedans. La Gemara demande comment on peut craindre le scorpion. On va marabilazar nizokin, quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah, il va jamais avoir un ézek de cette mitzvah là. Donc lui il est en train de faire la mitzvah de bdikat hametz. C'est vrai qu'il y a peut-être des scorpions dedans, mais ils vont jamais l'attaquer puisqu'il est en train de faire une mitzvah. La Gemara répond à Maravashi, Shema tovad lo machad vate la yune batre. On a peur que quand il est en train de faire la mitzvah de bdikat hametz, en même temps il va chercher une aiguille qu'il a perdue dedans. Et ça c'est pas une mitzvah. La Gemara dit ou kaigavna la mitzvah ou quoi, ça c'est pas une mitzvah. Vatanya à Omer c'est la zolitzedaka. Si quelqu'un dit je donne une pièce à la tzedaka, bijvi sheyri beni, pour que grâce à la route de cette mitzvah mon fils il va vivre. O sheye ben olamaba, ou bien que grâce à ça je vais avoir le olamaba. Arezet tzadik gamour. Le maasé qui fait, ça le rend un tzadik gamour, c'est une mitzvah complète. Donc on voit que quand on fait une mitzvah et en même temps on a un intérêt dans cette mitzvah, c'est quand même considéré comme une mitzvah. Donc lui aussi, bien qu'il est en train de faire, en même temps il cherche son aiguille, mais il est en train de faire la mitzvah de 4 mètres, donc il est en train de faire une mitzvah complète. Et donc s'il fait une mitzvah complète, alors il ne devrait pas être attaqué par les scorpions. Et on a dit non, dit ma bâtard des badak, le risque, c'est qu'après qu'il ait fait l'abdika, il se dit en fin de compte il n'y a aucun risque, alors après il va mettre sa main et il va chercher une aiguille qu'il a perdue après l'abdika, donc là c'est plus une mitzvah. Alors, et là il y aura un danger, donc c'est pour ça qu'on lui a dit Birlal ne fait pas du tout l'abdika, comme ça il touche pas du tout à cet endroit là-bas. Donc ça c'était la première manière d'expliquer la braïta. Deuxième manière, c'est quoi le danger? On parle bémet, on parle d'un trou, on parle pas d'un tas de pierres qui est tombé. Et le danger c'est son voisin, parce que lui il habite à côté d'un goy, et le voisin il va penser qu'il fait ça, qu'il est en train de faire de la sorcellerie avec sa bougie en train de chercher des choses dans le mur. Et donc après ça va être dangereux, donc c'est pour ça que Mishum Sakana Tatachim ou Plimoui, ça va selon Plimoud et Tanya. Chorche Ben Yehudi la Ramai, s'il y a un trou entre un mur qui est entre un juif et un goy, Bodek an Makam Sheyado Magat, donc Tanakama il pense qu'on fait la bdika jusqu'à où la main elle arrive, et Asher Mevat Lobelu, le reste on ne mevatel. Plimo Omer, Plimo il dit Kol Atzmo et no Bodek Mipna Sakana. Il dit non, faut pas du tout vérifier ce trou à cause de la Sakana. Maï Sakana, la Gemara demande c'est quoi la Sakana? Inema Sakana Ksafim, si c'est à cause de la Sakana de la sorcellerie, que quand le goy il va voir que le Israël est en train de faire ça, il va penser qu'il est en train de faire de la sorcellerie pour lui faire du mal. Et après, lui-même, le goy, il va attaquer le juif. Alors, ki ishtamesh et ishtamesh. Alors, comment le juif il peut utiliser ce trou-là? Donc, on dit Atam ki ishtamesh imam ou neora velo masikadate. Là-bas, quand le juif il utilise à la lumière du jour, normalement, en journée. Donc, le goy, pour lui, il n'est pas en train de se dire qu'il est en train de faire la sorcellerie. Aha, mais là, le goy, il va voir que Leila, c'est la nuit, Vishraga, où il utilise une bougie. Masikadate, il va se dire c'est bizarre en train de faire la sorcellerie, et donc c'est pour ça qu'il y a Sakanat Nochim. La Gemara pose la même question qu'avant, Vamar Abilazar Shluchem Mitzvah Nizokin. Même s'il fait ça, il n'y a pas de problème parce que c'est Shluchem Mitzvah, et donc il ne va pas être embêté après par le goy. La Gemara répond Echad Eshriach Ezek Hashane. Quand le Nezek il est Matsui, c'est-à-dire quand le Nezek on sait qu'il va arriver, alors même si c'est un Shliach Mitzvah, il ne peut pas être sommaire sur ça, et c'est dangereux, comme on voit chez Nehemar. Vayomer Shmuel Echeler, donc Hachem il a dit à Shmuel il faut que tu ailles oindre David. Et Shmuel il dit comment je vais partir? Shama Shaoul va regagner. Après Shaoul il va entendre, il va me tuer. Et donc Hachem il a répondu Eglad Bakar Tikar Beyadecha. Ne t'inquiète pas, je vais te protéger. Donc on voit que Shmuel, bien que c'est Dieu qui lui a demandé, donc c'était une mitzvah d'aller oindre David, malgré tout il a eu peur pour sa vie. Ah bah Shlochem Mitzvah Nizokin, non. Comme c'est Shriach Ezeka, comme le Nezek il est Matsui, comme il sait qu'il allait se faire attaquer par Shaoul s'il fait ça, alors là il n'y a pas le djinn de Shliach Mitzvah qui protège. Baoumine Merav, on a demandé à Rav, Ane Bne Berav de Daire Bebaga, les Talmidim, les jeunes Talmidim qui ont besoin d'apprendre la Torah chez leur Rav, qui habitent dans des petits villages, Maou les Mite Kadma Vechashouche les Berav, est-ce qu'ils peuvent venir tôt le matin avant qu'il fasse jour et rentrer dans leur maison tard le soir, et ils vont être sommaires sur le srout de l'étude qu'ils vont faire pour pas être embêtés, pour qu'il y ait pas de, ils vont pas être embêtés par des mazikim. Amarléou, il a répondu Nitou Alaï Val Savari. Il dit il faut pas s'inquiéter, s'il y a un problème, ça va venir sur moi et sur mon cou, c'est-à-dire c'est sur ma responsabilité, ils peuvent aller. Nizilmaï, et ils disent allez repartir, retourner après qu'il fasse nuit, est-ce que ça, ils vont aussi être protégés parce que c'est le retour, c'est pas l'aller où ils sont en train de faire la mitzvah.
Amar Léou, il a dit lo yadana, il a dit ça je sais pas. Itmar, Amar Bilazar, Shluchem mitzvah en anizokin. Ceux qui sont en train de faire une mitzvah, eh ben, ils vont pas être embêtés. Lo balichatan, lo bachazaratan. Même quand ils rentrent de la mitzvah, eh ben, ils vont pas avoir de nezek. Keman, ça va comme qui a itana, comme ce tana des tanya, parce qu'il y a écrit ici Ben Yehuda Omer, qu'il a fait Shamra Torah. La Torah, elle a dit lo yachmod ish et artsecha. Là-bas, le passou qui parle des gens qui vont 3 fois, Pesach, Shavuot, Sukkot, ils montent au Beth Amikdash, et personne ne va être jaloux de ta terre. Et là-bas, on apprend, mais la mèche était paratra roi bafara. On apprend que la vache, elle va pas être sans être surveillée. Ventraya mazikata, elle va pas être attaquée par une bête sauvage. Aussi, tarnegoltra, menakeret, behashpa, ta poule, elle va manger tranquillement sans être surveillée. Ventrulda mazikata, elle va pas se faire attaquer par une belette. Et donc le Tana il dit comme ça, les vaches et les poules qui ont l'habitude d'être attaquées par des animaux qu'on ne les garde pas, la Torah malgré tout l'a dit dans Nizokin, ils vont pas être attaqués quand toi tu vas faire la mitzvah de monter à Jérusalem. Bnei Adam, Shen Darkam, Nizok, les gens qui n'ont pas l'habitude d'être attaqués facilement parce qu'ils ont une plus grande protection, Alachat Kama avec Kama, à plus forte raison que quand ils vont faire une mitzvah, quand tu vas faire une mitzvah, tu vas pas être attaqué. Tout ça, c'est seulement quand on va faire une mitzvah bechazara, quand on revient d'une mitzvah minaïm où on apprend qu'on n'est pas attaqué, qu'on n'a pas de nezek, quand on revient d'une mitzvah Talmud Lomar, on apprend parce qu'il y a écrit Upanita baboker ve'alarta la'olecha melamed she'tela ve'timtsa olecha beshalom. Tu vas revenir chez toi et tu vas trouver ta maison en paix, c'est-à-dire que tu vas pas avoir de problème même quand tu vas revenir. Donc de là, on apprend que même dans la chazara, la personne elle va être bien. Alors si on apprend que même Bechazara, tu vas pas avoir de Nezek. Alors pourquoi j'ai besoin d'apprendre que Ba'alicha, quand je vais faire la mitzvah, que je vais pas avoir de Nezek, c'est un Kalvachomer? On va répondre non, ce passage qu'on a besoin pour autre chose, on a besoin avec des Rabbi Ami. D'Amar Rabbi Ami, Koladam Sheyesh Lo Karka, tout celui qui a une terre en Eretz Israël, Olé la régale, alors il est obligé d'aller à Yerushalayim pour les 3 fêtes. Sheyesh Lo Karka, par contre celui qui n'a pas de terre en Eretz Israël, Olé la régale, il n'a pas de Chiyuv de Aliyah la régale. Donc c'est ça qu'on apprend du pasuk. De Velo Yachmad Ishet Artsecha, celui qui a une terre, alors lui il doit monter, Shalosh Pamim Vashana Irei Kol Zechurecha, il doit monter à Yerushalayim. Amar Rabbi Avin Bar Adam Aravitzrak Mipnema En Perot Ginosar Yerushalayim. Pourquoi il n'y a pas des fruits spéciaux qui viennent de Ginosar, pourquoi ils ne poussent pas à Yerushalayim? Kede Shelo Yehu les Regalim Omrim, pour pas que les gens qui montent à Yerushalayim pour les fêtes, ils disent Il malé lo alinu la lechol perot Ginosar Yerushalayim dayenu. Si c'était juste pour manger les fruits, ça nous aurait suffi. En fin de compte, ils sont montés à Yerushalayim, la mitzvah, ils ont fait Shelo Ishma juste pour manger les fruits. Pourquoi il n'y a pas les eaux chaudes de Veria, après elles se trouvent pas à Yerushalayim? La même raison, chez l'Oyer ou Yerushalayim, on dit il m'a le alinu il a les chotz bechamet Veria dayenu venimtzet alia Shelo Lishma. Ubema amru shte shurot. Maintenant on revient sur la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah à propos de quoi on a dit 2 shurot martef. Alors la Gemara demande martef man dekar mais qui c'est qui a parlé d'une cave pour qu'on parle maintenant de la cave à vin où est-ce qu'il faut faire la bdika dans la cave? Achikama kol makom shen martisim bo chametz en sarer bdika. Tout endroit où on ne fait pas rentrer de chametz, on n'a pas besoin de faire de bdika. Otzrot yain veotzrot shemen nami en sarer bdika. Les caves à vin ou à huile, on n'a pas besoin de faire de bdika. Ou bema amru shte shurot martef. Alors dans quel cas on a eu besoin d'une bdika pour une cave? Bema kom shen martisim bo chametz ou bemistapek. Dans les endroits où on va se servir du vin pendant le repas, alors là il y a un risque qu'il y ait du chametz là-bas, donc là il faut faire la bdika dans la cave à vin. De quoi il faut faire la bdika? Il y avait marqué Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai il disait en la chaîne de shte shurot al pnei kol martef, 2 rangées sur toute la longueur du martef. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Machloket amorim amar Rav Yehuda shte shurot shamru min haaretz vat shmekora. Donc comment on mettait les tonneaux? On mettait une première rangée de tonneaux, après une autre par-dessus, etc. On prend la première, donc la première chose qui est devant nous, tous les tonneaux qui sont devant nous, plus les tonneaux qui sont juste derrière. Donc on parle de ce qui est devant nous. Rabbi Yochanan lui dit, Rabbi Yochanan Amar, shura achat kemingam. Il dit non, une seule shura, mais comme un L. Donc ça veut dire on prend la première shura et aussi tous les tonneaux qui sont au-dessus, et c'est cela qu'on doit vérifier. Donc les tonneaux qui sont au-dessus et les tonneaux qui sont sur le côté qui donnent devant la porte. Tanya Kavete de Rabbi Yehuda, Tanya Kavete de Rabbi Yochanan, une braïta clairement comme Rabbi Yehuda et une braïta aussi clairement comme Rabbi Yochanan. Tanya Kavete de Rabbi Yehuda, il écrit Bet Shammai Omrim Shte Shurot al pnei kol hamartef. Et c'est quoi Shte Shurot Shamru min haaretz vat shmekora? Donc les 2 premières rangées qui donnent sur la porte. Et Tanya Kavete de Rabbi Yochanan Shte Shurot al pnei kol hamartef chitzona roet apetach. C'est quoi les Shte Shurot? C'est la rangée qui donne sur la porte, et ve'elyona roet akora, et celle d'en haut qui donne sur la poutre. Chez l'ifnim emena ve chez matamena et ce qui est
plus à l'intérieur ou bien ce qui est en bas, il n'y a pas besoin de bdika, il n'y a pas besoin de faire de bdika dans ces endroits-là. Ça, c'était la chita de Beth Shammai. Maintenant, Beth Hillel dit Shte shurot achitzonot she'en elionot. Les deux rangées extérieures qui sont celles d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire Amarav, Eliona, Veshelemata Emena. C'est la rangée la plus haut, donc celle qui est dans l'angle, celle qui est. C'est pas celle, pas sur tout le haut complètement, mais juste la rangée de tonneaux qui est au-dessus, et celle qui est juste en dessous. Ça, c'est ce que Rav y pense. Et Shmuel, lui, il dit Shmuel Amar que les filles Beth Hillel, non, c'est Eliona, Veshelifnim Emena. C'est celle d'en haut, donc la rangée d'en haut, plus celle qui est juste derrière. Donc c'est tout, selon lui. Maïta Madera, pourquoi Rav il dit comme ça Il dit Idaï Kritzonot. Il dit que quand Beth Hillel, il a dit son din, il a dit Shte shurot achitzonot. Donc il parle des deux rangées qui sont extérieures. Donc il parle de deux rangées extérieures, c'est pour ça que lui il parle de deux rangées qui sont vraiment à l'extérieur. Ah, la Gemara dit Elionot Katane. Pourtant il y a écrit celles qui sont en haut. Et selon Rav, c'est la rangée d'en haut et la rangée juste en dessous, donc c'est pas vraiment celle d'en haut. La Gemara dit dans les maouté tatae des tatia. Quand on dit celle d'en haut, c'est pas pour dire que c'est la plus haute, c'est pour exclure celles qui sont plus en bas, celles qui sont tout en bas. Mais en fait, c'est selon Beth Hillel, c'est celle d'en haut et celle qui est juste en dessous. Et Shmuel lui il a dit Eliona veshelifni memena. Pourquoi Parce que lui il daïk Elionot, lui il met daïk dans la chaîne de Beth Hillel. Il dit Beth Hillel il a dit un la chaîne de Elionot. Pourquoi il a dit un la chaîne de Elionot Et là-bas c'est vraiment en haut et c'est les deux d'en haut. Et les Vea Chitzona Katane. Pourtant, dans la chaîne de Beth Hillel aussi, il y a écrit Chitzona. Et donc, selon Shmuel, il y a une qui n'est pas Chitzona, il y a une qui est à l'intérieur, qui est plus à l'intérieur. Donc, il m'a dit non, le Maoute Gavaita de Gavaita, pour exclure celle qui est encore plus à l'intérieur. C'est-à-dire, elle est extérieure par rapport à celle qui est plus à l'intérieur. Afria Tane Kavate de Rav, Afria disait clairement comme Rav, et Kulu Tane Kavate de Shmuel. Mais toutes les autres braïtot, elles ont été enseignées comme Shmuel. Vilcheta Kavate de Shmuel, et la est comme Shmuel, que les deux rangées qu'on doit vérifier, c'est la rangée du haut et celle qui est juste derrière, et pas comme Rav, celle d'en haut et celle d'en bas.